chez vous. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, les temps de notre poste s'ouvrent à vous. Non pas pour l'intervention, un appel d'urgence, mais pour un moment de partage, de rencontre et d'émotion. Nous sommes très fiers de vous accueillir ici, là où chaque jour des hommes et des femmes s'engagent avec courage, humilité et passion, parfois au péril de leur vie. Cette journée porte ouverte est aussi une belle occasion de renforcer le lien entre les pompiers et la population. Chaque démonstration, chaque échange, chaque visite participe à faire tomber les barrières, à faire naître les vocations peut-être, ou simplement à créer plus de compréhension et de respect mutuel. Mais avant tout, nous sommes des hommes et des femmes de terrain, proches des habitants et fiers de servir notre commune. Un tout nouveau véhicule, le VPIP, véhicule de première intervention polyvalent, un prototype qui est unique en Belgique. Ce véhicule vient renforcer notre réactivité et notre efficacité, en particulier sur des interventions rapides, comme les débuts d'incendie en terrain difficile d'accès et plein d'autres missions. Polyvalent, compact, maniable, il est parfaitement adapté à notre secteur et à la réalité du terrain que nous connaissons. C'est un véritable atout opérationnel et un investissement essentiel pour continuer à protéger la population dans les meilleures conditions. Particulièrement le commandant de zone et toute la ligne hiérarchique qui nous accordent leur confiance en nous offrant l'opportunité d'être le poste pilote pour l'acquisition de ce magnifique véhicule que vous aurez l'occasion de voir en action pendant cette journée. Ce véhicule, c'est un outil moderne au service d'un engagement ancien, celui de porter secours partout et à tout moment. etc. Donc ici, dans un premier temps, vous voyez qu'il y a une personne à sa tête. La personne à sa tête va rassurer la victime en permanence. Elle lui maintient également la tête pour justement garder l'accès coutron le plus vertical possible, on va dire, pour ne pas que justement la tête puisse bouger et créer des lésions supplémentaires s'il y avait déjà une lésion à la base au niveau des cervicales. Dans un deuxième temps, vous voyez qu'un autre ambulancier est en train de déshabiller la victime. Donc effectivement, on pourrait avoir des plaies, des contusions qui sont invisibles de par les vêtements. Donc c'est pour ça qu'on déshabille totalement la victime pour ne passer à côté de rien. Donc par rapport à la prise de paramètres. Là maintenant ils sont en train de la charger sur le brancard de l'ambulance, ensuite ils vont la placer dans l'ambulance et là on va faire ce qu'on appelle un examen complémentaire, donc le bilan secondaire, afin d'avoir vraiment toutes les informations pertinentes et nécessaires quand on va arriver à l'hôpital pour pouvoir le transmettre à l'équipe médicale qui va nous accueillir. Maintenant la rentrée dans l'ambulance. Pour l'équipe ambulancière, la mission ne se termine pas là et comme je vous ai dit, un bilan plus approfondi va être continué dans l'ambulance et ensuite il va falloir transférer la victime vers l'hôpital et à l'hôpital il y a encore un rapport qui va être fait entre toutes les informations pertinentes qu'ils ont pu récolter sur place,
qu'ils vont devoir transmettre aux médecins ou à l'infirmier, qui eux ne sont pas venus sur place pour se faire une vision globale et pouvoir penser à une lésion ou l'autre par rapport à ce qu'ils vont leur expliquer. Donc vous pouvez remarquer que même si les pompiers n'ont pas été engagés en tant qu'ambulanciers, ils ont donné un coup de main, ils ont prêté main forte à leurs collègues ambulanciers tout au long de l'intervention. Là maintenant l'équipe médicale est en train de s'occuper du patient à l'intérieur et vous pouvez voir que c'est les pompiers qui sont en train de leur ranger leur matériel. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui se passe sur le terrain. Donc voilà, pour l'ambulance, la mission continue, elle se rend vers l'hôpital. Pour les pompiers, l'intervention est terminée jusqu'à la reprise de la sécurisation des lieux par la discipline 3. Donc ici, vous voyez marcher. Il y a 3 personnes qui sont en action au visage. Donc le feu de forêt est totalement contraignant par la température. Bien souvent, le feu de forêt se déroule toujours en été, c'est très chaud. L'équipement de protection individuelle, impossible de porter un appareil de protection respiratoire comme on le fait pour les incendies d'habitation. Donc c'est la raison pour laquelle il porte un masque spécifique. Donc c'est une espèce de cadeau avec un masque FFP3 à l'intérieur qui filtre le fumée afin que le personnel puisse être quand même au contact du feu, même en présence de fumée. Bon, vas-y biche. Incroyable. Incroyable.
Donc ici, comme vous pouvez constater également, il y a un deuxième véhicule qui s'est présenté sur toute la tête. Donc ils sont en train de faire la manœuvre pour retourner auprès du véhicule. Vous pouvez voir que le chauffeur est en train de débrancher tous ces tuyaux. Il y a un risque de sécurité accru pour le personnel, donc il dit que tout le monde qui vient monter dans le camion. Il faut savoir que le camion, c'est le seul endroit où il veut pouvoir se mettre à l'intérieur et être protégé. Vous allez voir que le chauffeur va enclencher ce moteur. C'est à partir du moment donné où il se dedans, il faut utiliser une autonomie de 5 à 10 minutes en étant protégé. Donc le venir de part et d'autre, il faut protéger à l'intérieur du camion. Et ça, c'est ce qui s'appelle la manœuvre d'autoprotection. Pour continuer l'explication, ici on va dire que le feu est passé, donc ils peuvent ressortir. Donc voilà, ici vous pouvez voir que la lance-canot traverse le toit, donc ça pulvérise de l'eau sur les 360 degrés autour du camion, ce qui permet une protection supplémentaire par rapport à l'autoprotection. Le canon c'est également guidé, arrosé sur les côtés, devant, derrière, etc. du camion. C'est un véhicule qui est extrêmement polyvalent, hein. On peut faire plusieurs types d'interventions avec. Bien, un petit peu pour